Pierre Palmade avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous disent les faits concernant sa santé et son épouse de cette tristesse? Pierre Palmade, figure emblématique du théâtre et de la comédie française, est connu depuis longtemps pour son esprit, son intelligence et son style satirique caractéristique. Mais derrière les lumières vives de la scène, derrière les rires incessants du public, se cache un homme qui a vécu de nombreuses années dans un bouleversement intérieur, une solitude muette et un cœur brisé à maintes reprises par les choses mêmes auxquelles il croyait le plus, l'amour, le mariage et l'espoir d'une vie affective normale, comme tout le monde. Né le 23 mars 1968 à Bordeaux, Pierre a manifesté son talent artistique inné dès son plus jeune âge, mais il a dû affronter des différences intérieures qui lui ont fait réaliser très tôt qu'il n'appartenait pas à la foule, comme on le voit habituellement. La carrière de Pierre Palmade a été un parcours impressionnant. Il a fait ses débuts très tôt dans le monde du spectacle et a rapidement attiré l'attention grâce à son jeu d'acteur percutant, son écriture pleine de charme et sa personnalité unique. Il s'est imposé non seulement dans des sketchs comiques, mais aussi dans des pièces qui reflétaient profondément la vie humaine. Pour Palmade, la scène était le lieu où il pouvait être lui-même, exprimer des choses qu'il ne pouvait pas dire dans sa vie privée. Mais c'est la sensibilité d'un artiste qui le rendait plus vulnérable que quiconque. La vie amoureuse de Pierre Palmade a toujours été un sujet sensible qu'il a souvent évité pendant les années les plus fastes de sa carrière. Il avait auparavant été marié à la célèbre chanteuse Véronique Sanson, un mariage qui avait créé la surprise à l'annonce, mais qui avait aussi suscité controverses et spéculations. Ils se sont mariés en 1995, mais leur union n'a duré que jusqu'en 2004, date de sa dissolution officielle. Bien qu'ils aient tous deux affirmé rester profondément amis, aucun des deux n'a nié que leur mariage avait connu des périodes difficiles, alors qu'ils peinaient à se comprendre et à se comprendre. Le mariage avec Véronique a marqué une étape importante dans la vie de Palmade, non pas parce qu'il s'agissait d'un véritable amour, mais parce qu'il marquait une période où il tentait de vivre selon la norme de la société, s'efforçant de s'adapter à un rôle dans lequel il ne se sentait pas vraiment à l'aise. Après le divorce, Pierre a publiquement reconnu sa véritable sexualité. Il était gay, une homosexualité qu'il avait tenté de nier, de cacher et d'éviter pendant des années, simplement par peur de ne pas être accepté. Sa vie est ensuite devenue une succession de jours de découverte de soi et de confrontation avec les blessures du passé. Ce n'était pas seulement le parcours d'un artiste, mais aussi le chemin douloureux d'une personne apprenant à se pardonner de ne pas être fidèle à elle-même. L'amour, pour Pierre Palmade, n'a jamais été simple. Il a eu de nombreuses relations, publiques et discrètes, mais jamais cet amour ne l'a véritablement comblé. Ceux qui l'aimaient pouvaient admirer sa célébrité, être attirés par son intelligence et son humour, mais Pierre lui-même a toujours pensé qu'il ne méritait pas d'être aimé inconditionnellement. Il a confié un jour que le sentiment d'abandon le hantait depuis sa jeunesse, ce qui l'avait souvent conduit à ruiner des relations avant même qu'elles ne prennent une tournure durable. Au fond, il avait tellement peur d'être blessé qu'il était prêt à se faire du mal avant que quiconque n'en ait l'occasion. La plus grande tristesse de Pierre Palmade ne résidait pas dans les simples échecs amoureux, mais dans le sentiment de n'avoir jamais vraiment appartenu à personne. Même s'il avait une maîtresse, une épouse, même de brefs moments de bonheur, il ressentait toujours un vide profond. Et ce vide s'est creusé avec le temps, notamment lorsque sa carrière a commencé à connaître de nombreuses difficultés. Ces dernières années, Pierre a été impliqué dans de nombreux scandales judiciaires et médicaux, ce qui l'a rendu encore plus renfermé. Il s'est retiré des projecteurs, a mené une vie plus calme et n'est apparu que dans quelques petits projets, avec des rôles moins remarqués. Concernant sa santé, Pierre Palmade a publiquement admis à plusieurs reprises souffrir d'addiction et de troubles psychologiques. Son addiction aux drogues, notamment aux substances fortement addictives comme la méthamphétamine, l'a plongé à maintes reprises dans un état de crise physique et mentale. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises, a suivi un traitement intensif et a passé de nombreuses années à stabiliser progressivement son état psychologique. Derrière ces rechutes se cache une immense solitude, une perte de confiance en lui-même et en la vie. Il y avait des jours où Pierre ne quittait même pas la maison, ne voulait parler à personne, ne pouvait ni manger ni dormir, restant assis à fixer le plafond en se demandant s'il avait une raison de continuer. Le sentiment d'incompréhension est ce qui hante le plus Pierre Palmade. Bien qu'il soit une personnalité publique, peu de gens comprennent véritablement la profondeur de ses émotions. On y voit un Palmade drôle et percutant, mais on n'y voit pas un homme fragile et vivant toujours dans l'infériorité. Et parce qu'il n'est pas compris, il se renferme sur lui-même, construisant une forteresse solitaire inaccessible à tous, même à ceux qu'il aime le plus.
L'amour, le mariage, le sexe et les attentes sociales sont des fardeaux trop lourds à porter pendant presque toute sa vie d'adulte. On peut dire que Pierre Palmade est victime de sa propre célébrité, qui l'empêche d'être faible, de commettre des erreurs comme tout le monde. Chaque erreur qu'il commet est scrutée, chaque blessure exposée et chaque chute devient un sujet de discussion. Mais il s'est relevé, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, bien qu'il n'apparaisse plus régulièrement en public, Pierre continue de composer, d'écrire et d'espérer que l'art soit la dernière bouée de sauvetage qui l'empêchera de sombrer dans l'abîme. Il a un jour confié que s'il y a bien une chose qui le retient de sombrer complètement, c'est ce qu'il peut encore émouvoir les autres, ne serait-ce que par un mot, une scène ou un rire bref. Pierre Palmade est un témoignage vivant de la complexité de la vie intérieure de l'artiste. Rien dans sa vie n'est parfait, aucune relation n'est complète et aucune blessure n'est complètement guérie. Mais dans cette imperfection même, il devient une personne authentique, ni raffinée, ni colorée, mais profonde et courageuse. Il ose affronter la vérité, ose admettre qu'il s'est trompé, qu'il s'est égaré, qu'il s'est blessé lui-même et a blessé ceux qu'il aime. Et même si personne ne peut changer le passé, il a fait ce que tout le monde n'ose pas faire, dire la vérité sur la plus grande tristesse de sa vie. Pierre Palmade n'est pas seulement un artiste talentueux, c'est aussi le témoin vivant d'un combat intérieur qui dure toute une vie. Sa vie est une succession d'efforts constants pour aimer, vivre en vérité, trouver la paix. Et pour les années qui lui restent, ce qu'il désire le plus, ce n'est ni la célébrité, ni un nouvel amour, mais le pardon, des autres et de lui-même. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse qu'une personne expérimentée puisse atteindre après tant d'épreuves, la paix de l'esprit, même si elle arrive tard. Il n'a jamais caché qu'il passait de longues nuits assis seul dans son appartement silencieux, à tourner les pages de sa vie comme s'il lisait un roman qu'il avait lui-même écrit, sans en deviner la fin. Les questions se répétaient dans sa tête. Si j'avais vécu honnêtement dès le début, les choses auraient-elles été différentes? Si je n'avais pas suivi les stéréotypes, si j'avais osé me retirer des projecteurs plus tôt, aurais-je trouvé un bonheur plus simple? Mais le passé est irréparable, et Pierre Palmade a peu à peu appris à se pardonner. Car il y a des chagrins qui ne s'effacent pas, on ne peut qu'apprendre à vivre avec et à aller de l'avant. Tout le monde ne comprend pas la douleur de devoir toujours vivre sous les feux de la rampe. Cette lumière est parfois comme une lampe qui éclaire les ténèbres intérieures. Pierre a dit à maintes reprises que c'est la célébrité qui a anéanti les parties les plus fragiles de lui-même, lorsqu'il ne lui a pas permis d'être faible, de s'égarer et de sombrer comme une personne normale. Il fut contraint de porter un masque, sur scène, dans les médias et dans sa vie privée. Ce sont ces masques qui dissimulaient un Pierre souffrant, seul et constamment en lutte avec lui-même. Après des événements majeurs, notamment des affaires judiciaires qui ont gravement affecté son image et sa santé, Pierre s'est retiré pour échapper au regard. Pendant cette période, il a connu des crises de panique, de longues nuits blanches et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises pour contrôler son état mental. Mais c'est dans ces moments de creux que Pierre a commencé à se reconstruire. Il s'est remis à écrire, non pas pour publier, mais comme méthode de thérapie mentale. Dans les pages enchevêtrées de son journal intime se trouvaient des lignes telles des confessions, les pensées les plus sincères qu'il n'avait probablement jamais partagées avec personne. Un ami proche a dit un jour, « Pierre aime de toute son âme, mais il est aussi fragile que le cristal. L'amour pour lui n'est jamais une plaisanterie. » Même s'il ne mène nulle part, même s'il n'est pas reconnu, Pierre aime toujours profondément et complètement. C'est aussi la raison pour laquelle, à chaque rupture, il sombre dans une dépression prolongée. Non pas à cause de l'autre, mais à cause d'un sentiment d'échec.